Oui, absolument. Rebonsoir. Alors, on a assisté à cette conférence de Salut, presse de Tim. Jean-Louis Gasset. On a clairement mis les pieds dans le plat. Au début, il a voulu parler du match et puis on l'a relancé une fois, deux fois, trois fois. Il a fini par répondre et il nous a expliqué qu'il avait vu ses présidents cette semaine, qu'ils avaient fait du virtuel en imaginant si Saint-Etienne finissait 5e, en imaginant si Saint-Etienne finissait 4e. Et Jean-Louis Gasset a expliqué qu'il se sentait certes fatigué, mais qu'il avait surtout besoin, en cas d'Europe, de garanties. Et clairement, il a lié son avenir aux garanties que pourrait lui donner l'AS Saint-Etienne, ses dirigeants, pour avoir un effectif suffisamment riche pour jouer l'Europa League et pour bien y figurer, pour ne pas se ridiculiser dans cette compétition. Cette année, il avait choisi un effectif restreint. Là, il aura besoin d'un effectif plus large et qualitativement plus important. Il a donc lié son avenir à cette chose-là. Toujours est-il que les informations d'avant-match que l'on avait, c'était une tendance au départ. Il y a quelque chose, c'est une analyse qui m'est propre, mais je pense que Jean-Louis Gasset l'expliquera dans les jours qui viennent. Il y a quelque chose qui vient de changer la donne. C'est ce qui s'est passé ce soir à Geoffroy Guichard. Le stade était plein, une ambiance incroyable, une communion de folie à l'issue de la rencontre. C'était absolument génial et Jean-Louis Gasset, c'est quelqu'un d'humain et c'est quelqu'un qui est touché par ça. Et il a fini en expliquant que oui, peut-être qu'il avait envie de continuer, mais peut-être qu'il était aussi très fatigué, peut-être qu'il avait besoin de dormir, peut-être qu'il n'avait plus l'envie d'entraîner, que ce soit Saint-Etienne ou une autre équipe, mais il a ajouté: quand on voit une région, une ville comme ça et des gens qui vous aiment, forcément, ça vous fait vous poser des questions. Et il a ajouté qu'il lui faudrait quelques nuits de sommeil avant de prendre sa décision. Donc clairement, il va y avoir d'un côté les garanties financières et les garanties de recrutement que pourront donner les présidents. Mais on va dire que pour ce qui est de l'affect, Geoffroy Guichard a peut-être mis un petit plus dans la colonne des points positifs à l'idée de rester à la Saint-Etienne pour Jean-Louis Gasset. Donc, toi, tu crois à un maintien de Jean-Louis Gasset, à une continuité de Jean-Louis Gasset à Saint-Etienne? Je dis pas que j'y crois. C'est une intuition, quoi. C'est ce que tu sens, quoi. J'y crois, exactement. J'y crois beaucoup plus après sa conférence de presse que je n'y croyais avant le début de la rencontre et même depuis les dernières semaines. Parce qu'il y a des dissensions entre Roland Romeyer et Ghislain Printemps, entre Roland Romeyer et Jean-Louis Gasset. Les rapports sont pas toujours faciles. Il a dit, la réunion de la semaine dernière nous a permis de mettre les choses à plat. On doit se revoir cette semaine pour décider définitivement, puisque la 4e place est assurée, pour décider définitivement de l'avenir. Il aura besoin de garanties, il aura besoin qu'on lui donne une équipe. Pour vous donner un exemple, et c'était un peu du off, mais voilà, c'est aussi des informations qu'on glane. Jean-Louis Gasset, il avait déjà parlé de besoin de joueurs en vue de la saison prochaine. Et Roland Romeyer lui avait répondu: Berić, ce sera en Coupe d'Europe le Cavani de Saint-Etienne. Il peut pas se contenter de ça. Il peut pas se contenter. Robert Berić a été très bon aujourd'hui, mais Jean-Louis Gasset ne pourra pas se contenter de ça pour jouer l'Europe l'année prochaine. Donc il va falloir qu'ils se mettent d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'un recrutement à la hauteur de l'Europe. Et c'est peut-être là où le bas risque de baisser un peu.